Bienvenue au menhir du Rhun ou Réun. On est au fin fond de la Bretagne. C'est un petit caillou de 6 mètres de haut environ, qui est là depuis peut-être 6000 ans environ aussi. Et c'est quelque chose. Et c'est un vestige du passé certainement. On n'a jamais résolu l'énigme de savoir comment des pierres comme cela, j'espère qu'elle tient bien, ont pu être érigées. C'est tout un monument, c'est le cas de le dire, qui nous rappelle que les fondements sont importants. Alors on nous dit que celui-ci, ce menhir, descend dans le sol de environ 1 mètre sous terre, ce qui n'est pas énorme. C'est certainement pas le mètre sous terre qu'il a maintenu en position avec ses 6 tonnes et quelques, je crois, depuis tous ces siècles passés. C'est certainement parce qu'en dessous, il y aura quelque chose de solide. Au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut creuser, imaginer, il y a quelque chose de solide. Alors oui, le roc est solide, mais il est solide surtout parce qu'il est fondé, établi sur quelque chose de solide. Et bien sûr, pour nous, disciples de Jésus-Christ, ça nous rappelle tout de suite cette parole de Jésus qui dit celui qui bâtit sa vie sur le roc de ses paroles, sa vie tiendra bon. Je suis surpris de voir que souvent d'ailleurs on s'en éloigne, je m'en éloigne facilement des paroles de Jésus pour entrer dans toutes sortes d'autres considérations trop subtiles. Et si souvent je sens ce besoin pressant de revenir à la simplicité des évangiles, des paroles de Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps vous les avez pas lus ou vous les avez lus, mais je vous y encourage. En tout cas, ça me rappelle que ce soit pour nos vies, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour l'église locale en particulier, c'est Jésus-Christ pour nous qui est le fondement de toute chose, et c'est parce que nous reposons notre foi sur lui, sur l'œuvre qu'il a accomplie pour nous par la mort et la résurrection, mais aussi par son ascension auprès du Père et d'avoir envoyé le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est la pierre d'angle et qui est aussi le fondement, le rocher. Il y a même un autre menhir à quelques kilomètres d'ici, mais il est difficile d'accès, qui est en réalité entouré d'eau. On l'appelle le menhir mouillé. C'est encore plus paradoxal de voir cette structure qui est là depuis des millénaires, et de penser qu'elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau en apparence. En réalité, la base, pour pouvoir en être sûr, est établie sur un rocher bien solide. Alors, qu'en est-il de nos vies? Qu'en est-il de cette journée? Qu'en est-il de nos choix? Qu'en est-il des orientations, des priorités que nous avons choisies pour nos vies? C'est une question qu'on doit tous se poser. J'aime cette parole du psaume 40 au verset 3 où il dit, le psalmiste dit « Dieu m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. » Il a établi mes pieds sur le rocher, il a établi mes pas, il a affermi mes pas. Bien sûr, c'est à nous de choisir, de lui faire confiance et de cheminer de jour en jour, fondé sur sa parole, et contrairement au menhir qui est passablement immobile, bien nous pourrons aller de l'avant, nous pourrons progresser, nous pourrons prendre des décisions, réaliser des projets parfois non, mais le résultat final c'est que notre vie est solidement ancrée dans l'essentiel, et alors on peut garder confiance. Alors si tout semble fragile et flanchant autour de vous, en ce moment, rappelez-vous qu'il y a un roc solide, qui est notre Dieu, qui est sa parole, qui est sa grâce, qui ne change pas. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est là. Et elle sera toujours là pour nous secourir, pour répondre à nos besoins le moment venu. La foi en la Bible, c'est du solide, même si elle peut être elle-même, la foi, parfois chancelante, le rocher sur lequel nous sommes fondés est solide. Alors, tenons bon, lui tiendra toujours bon.